Qui c'est qui veut signer? Amen. Signer pour dire je ne veux plus écouter cette mauvaise voix qui me parle. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que je suis libre. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que je suis fils de Dieu. Je veux déclarer au nom de Jésus que j'ai reçu une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit survenant sur moi. Nous l'avons lu ce matin. On l'a prêché déjà. Et bien des fois, on se laisse berner par le père du mensonge. Il est tellement fin. Écoutez, Jésus est un avocat qui a payé pour nous. Mais le diable a un discours d'un bâtonnier. Un bâtonnier, c'est au-dessus d'un avocat. Il sait vraiment faire le discours le plus pour nous accabler, pour nous culpabiliser. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est culpabilisé et accablé, on ne peut pas louer Dieu. Et il vole la louange de Dieu par un esprit d'accablement. Et au lieu de louer Dieu, on vient pleurnicher et pleurer devant Dieu au lieu de le louer. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange. Alors quand il bloque notre louange, quand il bloque notre communion avec Dieu, il se réjouit. Il ne peut pas toucher notre salut. Il ne peut pas le toucher, parce que c'est Christ qui l'a payé. Mais il peut nous accabler. Nous mettre un fardeau sur les épaules, et on vient à l'église, on est chrétien, on essaye de faire de notre mieux, mais on est des chrétiens miséreux. Excusez-moi l'expression. Alors que Dieu veut qu'on soit des vaillants héros. On est appelé à être des vaillants héros, et non des chrétiens de misère et de culpabilité. Et il fait tout pour essayer de nous mettre dans la misère et la culpabilité. Je rebondis sur ce que tu dis. Moi, sur ce que tu as dit. Vas-y. Vas-y. Parce que par rapport à ce que tu as dit, ça. je me souviens, tu me rappelles un petit détail, c'est qu'au début j'étais miséreux, j'ai écrit, j'ai lâché cette culpabilité parce que finalement Jésus a tout pris. Et après, une fois que j'avais signé, j'ai éclaté de rire. Alléluia. Mais spontanément, j'ai éclaté de rire au nez du diable. Amen. Parce qu'en fait, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors je vais encore rebondir sur toi. Nous sommes fils d'Abraham et fils d'Isaac. Et vous savez ce que ça veut dire Isaac? Rire. Ah oui, c'est grave. Donc nous pouvons rire. Nous pouvons nous réjouir, je dirais même, de ce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous réjouir que nous sommes ici réunis. Nous réjouir aujourd'hui que nous accueillons une sœur, que c'est la première fois qu'il vient, et notre frère Serge. Que je suis heureux de vous accueillir dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents. Il y a des gens qui travaillent et qui font les marchés de Noël. Ils ne sont pas là. Donc, mais peu importe. On pense que nous, on est là et qu'on va se réjouir. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je prie, et après je prêche. Parce que je n'ai pas commencé à prêcher. Tant pis, on fait à l'envers. C'est pas grave. Père, au nom de Jésus, nous sommes ici réunis devant toi. Parce que tu es vivant. Seigneur, nous sommes ici réunis parce que tu as changé nos vies. Nous sommes ici réunis parce que tu as transformé nos vies. Et je déclare aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont là et celles qui nous écoutent, si c'est possible, que Christ peut tout et qu'il change les vies, qu'il a transformé ma vie, qu'il a transformé la vie de mes frères et de mes sœurs ici, et qu'on vient signer, mon Seigneur et mon Dieu, pour dire que je veux dire non à la culpabilité, non à ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Je dis oui au sacrifice de la croix, à Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je le déclare et je le confesse au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Vous connaissez le pasteur Yanis Gauthier? Vous le connaissez, vous avez entendu parler de lui? Yanis Gauthier, c'est un homme qui a subi des choses terribles. Dès son enfance, il a été rejeté par ses deux parents. Et son père avait une autre femme qu'il a pris sous son aile. Cette femme, c'était donc sa belle-mère, l'a fait subir. Vous avez vu le film Cosette? Vous ne connaissez pas ce film? Oui, misérable. Les Misérables, exactement. Il lui a fait passer les 1000 misères, cette femme, cette belle-mère. Il le battait, à coups de bâton, à coups de ceinture.
il le traitait moins que rien. Et elle buvait. Et toute la famille était alcoolique. Et ce garçon souffrait tellement qu'il ne savait plus comment s'en sortir dans sa vie. À l'école, il était maltraité, écoutez bien, par les profs. Parce qu'il ne faisait pas ses devoirs, il avait des mauvaises notes. Il était aussi rabaissé. Mais il ne pouvait pas faire ses devoirs parce qu'il n'avait rien pour les faire. Il n'avait pas de crayon, il n'avait pas de cahier, il n'avait pas de stylo. Il était complètement dans la misère. Il vivait un calvaire. À l'âge de 15 ans, non, en premier, il rentre au collège. Et au collège, il commence à racketter les gens. Parce que lui, il n'avait rien. Il était habillé comme excusez-moi l'expression, parce que j'ai pas mieux, comme un clodo. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait aux autres ce qu'il pensait qu'il devait avoir aussi. Alors, il racketait les gens de son âge. À 15 ans, il est rentré en prison. À 15 ans, il rentre en prison. Il dit, la prison, pour moi, c'était les colonies de vacances. J'avais un chauffage, j'avais la télé, j'avais un matelas, et j'avais 3 repas par jour. Ce que je n'avais pas chez moi. Chez lui, il vivait dans la misère. Tandis qu'en prison, c'était le top pour lui, quelque part. Il était soigné. Il avait de la propreté. Vous vous rendez compte? La misère qu'il vivait chez lui pour se trouver bien en prison. Quand il est sorti de prison, il est tombé dans la drogue. Il est tombé dans l'alcool. Il buvait, il se droguait pour échappatoire, pour oublier sa vie. Et un jour, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Emmanuel, son épouse, qui lui parle du Seigneur. Et là, lui, il commence à se dire, mais comment un Dieu aussi bon pour moi? Moi, je n'ai pas connu l'amour. Et pour moi, j'y crois pas à l'amour. Et il ne croyait même pas à l'amour de cette femme pour lui. Parce qu'il avait tellement été rejeté, maltraité et rabaissé qu'il ne croyait pas que quelqu'un pouvait l'aimer. Ni cette femme, ni Dieu. Et cet homme s'est attaché quand même à cette fille, Emmanuel. Mais Emmanuel connaissait l'évangile. Elle n'était pas chrétienne, mais elle connaissait l'évangile, donc il lui parlait de Jésus. Il lui parlait de l'amour de Jésus. Et lui, il se disait, comment est-ce possible? Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est passé à l'étape supérieure. Il était déjà un homme. Il a commencé à braquer les banques. Il est devenu braqueur de banque. Il a commencé à se faire vraiment connaître. Il a été poignardé 5 fois. À mort. Et il s'en est sorti chaque fois. On lui a tiré à plusieurs fois. On lui a tiré dessus à plusieurs fois avec des balles réelles pour le tuer. Et il est tombé en prison. Il est tombé pour braquage. Et il risquait à peu près 30 ans de prison. D'accord? Mais cette fille a continué à le visiter. Il a lui témoigné de Jésus. À lui parler du Seigneur. Et lui, à un moment, il a dit, si c'est vrai, je l'accepte. Mais est-ce qu'il pourra me pardonner? Il est tombé dans un esprit de culpabilité. Est-ce que Dieu pourra pardonner un tel homme que moi? Est-ce que Dieu pourra pardonner un tel homme aussi méchant et affreux que moi? Mais il a dit, je vais quand même me repentir et demander pardon. Il s'est repenti et il dit dans ce témoignage, moi j'ai fait mon pas. Je me suis approché de Dieu. Malgré les circonstances, j'ai donné ma vie à Dieu. Et cette femme a continué à le visiter. Quelques années après, allez, on va dire 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans, le chef de la prison, on va dire, le chef, pas le chef des bandits, mais le directeur de la prison, vient lui rendre visite. J'ai reçu un mail du tribunal qui vous libère. Comment? Je ne reçois jamais un mail comme ça. Si je reçois un mail, c'est pour donner des peines, et non pour enlever une peine. Et à vous, monsieur Gauthier, eh bien vous sortez. Alors qu'il avait pris 30 ans. Vous sortez, vous êtes libre. Vous pouvez partir. Il part. Il part, il sort. Sa femme attendait un bébé. Ce jour même, sa femme, bien sûr,
elle fait naître le bébé né. Et pour lui, la première chose qu'il a fait, en arrivant chez lui, il a pris sa femme et ils ont prié. Ce jour-là est né le bébé en même temps, parce que le fait que son mari lui a fait cette surprise d'arriver, quelque temps après, son frère, qui était dans le banditisme, est tué. Est tué par une autre bande rivale. Et Yanis doit identifier le corps. Il identifie le corps de son frère, disant que c'est bien son frère, et là rapplique tous ses amis d'avant, toutes ses compagnies de braquage. Et ils lui disent, voilà, on sait qui c'est qui l'a tué. Viens, on y va. On va s'en occuper. On va se venger. Et là, lui, il se dit dans sa tête, mais si j'y vais, je pêche, je m'éloigne de Dieu, mais si j'y vais pas, ils vont me prendre pour un nul. Je dois me venger, je suis un homme. Et là, il commence à prier, il dit, je ne vais pas y aller. Je prends la décision de rester avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Mais par contre, cet homme se disait dans sa tête, j'arrête la drogue. Ça, oui, mais l'alcool, je ne peux pas l'arrêter. Et je ne veux pas l'arrêter. Parce que c'est héréditaire. Toute ma famille boit. Quel mal on fait. Je vais boire et boire. Et Dieu lui dit, tu dois renoncer à ça aussi. Dieu lui donne les capacités. Il renonce à l'alcool. Et cet homme a été complètement libéré. Alors pourquoi je vous raconte le témoignage de cet homme? Qui aurait misé sur un braqueur? Qui aurait misé sur un homme comme lui? Qui devait faire 30 ans de prison? Il n'y avait que Jésus pour le faire. Amen. Parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Et je voulais vous dire aussi à vous, je n'aurais pas misé non plus sur moi. Mais Jésus l'a fait. Alors je vais vous dire, excusez-moi cette expression, la folie de Jésus, c'est de miser sur les cas impossibles. Parce que c'est là qu'il vient se glorifier. J'étais un cas impossible, peut-être que toi aussi, tu te considères un cas impossible, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Il y avait un homme qui s'appelle Matthieu. Vous connaissez Matthieu? L'évangile de Matthieu. Il était assis à une table et il prenait le poignon des Juifs. C'était un collabo. Il collaborait avec les Romains. Il avait vendu sa nation aux Romains. Pour ceux qui ont été en 1940 à la guerre de 40-45 ou qui connaissent, imaginez-vous qui c'est qui va miser sur un collabo. Quelqu'un qui a vendu la France et qui vend les gens. Personne ne va miser sur lui. Et Jésus vient et lui dit, toi, viens et suis-moi. Sur un collabo. Vous connaissez aussi Zachée. C'était un homme de petite taille. Et il savait que Jésus passait par là. Vous le connaissez l'histoire. Il est monté en haut d'un arbre parce qu'il avait envie de voir Jésus. Mais vous savez qui c'était Zachée? C'était aussi un collabo. Il prenait les sous des Juifs pour les Romains. Et lui, il s'éclatait. Il vivait la vie de Pacha en volant des sous. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je veux rentrer dans ta maison. Qui c'est qui aurait dit ça en collabo? Personne. Mais Jésus l'a fait. Vous connaissez aussi l'histoire de cette femme samaritaine. Jésus a fait un détour pour aller la voir. Et Jésus lui dit à cette femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu fais bien de dire ça, il lui dit. Parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, c'est même pas ton mari. Et Jésus lui dit, je ferai couler de toi un fleuve d'eau vive. D'une femme samaritaine rejetée qui venait à midi pour ne pas se faire remarquer des gens, Dieu a fait un fleuve d'eau vive qui coule. Elle est remplie du Saint-Esprit. Et grâce à cette femme samaritaine que personne ne voulait écouter ni entendre, un réveil s'est fait en Samarie. Parce qu'elle a été témoignée que Jésus était vivant. Là, je vous touche un peu dans les sentiments. Parce que même une femme est partie évangéliser. Et par rapport à une seule femme, une région entière s'est convertie à Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il y a une autre femme aussi. La femme pécheresse, qui était invitée chez un pharisien. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle pleurait. Il y avait ses pieds. Elle a essuyé les larmes du pied du Seigneur.
Avec ses cheveux, pardon. La conclusion, c'est quoi? C'est que Christ, à la croix, il a vaincu tout ce qui nous tient captifs. Amen. La croix, c'est la victoire. Alors je vais vous dire pourquoi la croix, c'est la victoire. Et elle est non pas seulement la victoire de Dieu ou de Jésus-Christ, ni contre les démons, elle est aussi ta victoire. Vous savez pourquoi? La croix, elle a une forme extraordinaire. Vous voyez la forme d'une croix ici, vous la voyez comme moi. Alors Dieu vous demande quelque chose aujourd'hui. C'est de la prendre en main et d'en faire votre épée. De la prendre de ce côté et d'en faire votre épée. Et si vous combattez avec la croix, rien ni personne ne pourra vous toucher. Cette croix représente en même temps la parole de Dieu. Combattez, parce que Christ a vaincu pour vous. Mais faites de cette croix votre épée. Faites de cette croix votre épée. Et vous marcherez dans la victoire. Vous marcherez dans la victoire de toute forme d'addiction qui peut vous tenir. Toute forme d'addiction qui peut vous tenir. Écoutez bien, les addictions de drogue, d'alcool, et toute forme d'addiction, addiction psychologique, addiction physique, addiction, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que j'ai, peu importe mon combat, je donne mon cœur à Jésus. Et quand mon cœur est à Jésus, le diable ne peut plus venir le toucher. Parce que nous sommes des créatures à Dieu. Alors, on n'ira pas plus loin cet après-midi. Parce qu'avec ces quelques mots, je crois que ça suffit. Ça suffit pour dire que vous et moi, on peut. Vous et moi, on peut. Vous savez pourquoi? Par celui qui nous fortifie. Qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors, David, tu viens prier, tu pries le Seigneur.